gens pensaient que je n'ai pas changé parce que ça me regarde. Ça regarde. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on acclame la présence d'un homme parmi nous ce matin. Alléluia. C'est qui? C'est qui même? C'est Jésus. C'est qui même? C'est qui même? C'est qui même? Je vais me taire, mais c'est compliqué. Pardon, Michel. Alléluia. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est parce que je suis jolie là. C'est Jésus, c'est qui m'aime, c'est Jésus, c'est là. C'est Jésus, c'est qui m'aime, 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 c'est parce qu'ils sont mignons là. C'est Jésus, c'est qui m'aime, c'est Jésus, c'est qui m'aime, c'est Jésus. La zone rouge est jolie là. C'est qui m'aime, c'est Jésus, c'est qui m'aime, c'est Jésus, c'est qui m'aime. La zone rouge est tapée là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est Jésus, c'est qui m'aime. La zone où il y a onction là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone où il y a respect là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone rouge est présent là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone rouge est la zone là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone je suis béni là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone vous va travailler là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone vous va beaucoup là. C'est qui m'aime, c'est qui m'aime, c'est qui m'aime. La zone va le boire là. C'est qui m'aime, c'est qui Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Et je crois qu'il est là ce matin parmi nous. Il a toujours été là pour nous. Amen. Je voulais vous dire bonjour. Au nom de mon équipe et moi. Et tous les pasteurs qui me soutiennent. Alléluia. Et tous les responsables de la communauté. Restez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de tous les responsables. Je ne veux pas, mais je ne sais pas, le Seigneur me dit. Acclamons aussi le Seigneur pour toi. Alléluia. Acclamons aussi le Seigneur pour une autorité, une personnalité qui est parmi nous. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Moi, c'est mon roi. Alléluia. Le roi d'Umputo qui est là ce matin. On acclame papa. Que Dieu te bénisse, papa Agassi. Alléluia. Encore pour le groupe musical. Eh, donc j'étais pour moi pendant 40 minutes. Ça se tape là-bas. C'est bon. Alléluia. Durant tout le mois d'août, nous avons traité un thème qui prend fin aujourd'hui. Les rencontres prophétiques. Alléluia. Et je crois que par la grâce du Seigneur, au travers de toutes les rencontres, vous avez été bénis, vous avez été visités puissamment par le Seigneur. Alléluia. Je vous ai dit ici de prendre ce qui est essentiel pour vous. Amen. De prendre ce qui peut vous bénir. Alléluia. De prendre ce qui peut faire votre joie. Amen. Et les enseignements aussi qui peuvent vous changer. C'est ça que vous devez garder dans votre esprit. Alléluia. Que le prophète soit ceci, cela, ça ne doit pas vous intéresser. Et ce matin, par la grâce de Dieu, comme Dieu m'avait fait la grâce d'ouvrir la fenêtre, elles sont venues, elles ont sémé. Ce matin, je vais arroser et Dieu m'a fait croître. On va fermer la fenêtre. Alléluia. Amen. Et le mois de septembre qui commence, le nouveau thème, c'est le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après les rencontres prophétiques, on va parler maintenant du temps de Dieu dans notre vie. Le temps de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour les hommes et il y a un temps pour le Seigneur. Alléluia. Donc pour te dire que, bien-aimé, il y a quelque chose de glorieux que Dieu prépare pour toi. Dis Amen très fort.
On vous a parlé de la soumission. Élie a été beaucoup traité, Élie et Élisée. On a parlé aussi de Saül, la rencontre entre Naomi et Ruth. Alléluia. Et il y avait quelle rencontre encore? Boaz et Ruth. Amen. Entre Samuel et Saül. Alléluia. Amen. Au fait, ce matin, j'avais un pincement au cœur. Je souhaiterais pour l'église. Vous savez, tout à l'heure, même quand je dis de chanter, le cantique que Chantal avait l'habitude de chanter, et ça ne prenait pas, je voulais pleurer. Parce que je veux la revoir. Et elle est fatiguée, je crois que ça va. Amen. Elle reviendra très bientôt parmi nous. Alléluia. Je disais que j'ai un pincement au cœur quand je ne vois pas certains enfants. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dû faire une erreur ou bien qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc je voulais vous encourager de signaler votre absence. Quand vous savez que vous n'allez pas venir au culte, un petit message. C'est un signe de respect pour votre leader. Amen. C'est beaucoup important. Toutes ces choses, c'est important dans nos relations avec Dieu. Parce que je dis souvent, un père ou une mère qui ne veut pas la réussite de son enfant, qui ne veut pas que son enfant soit plus grand que lui, c'est que c'est un sorcier. Amen. Amen. Mon souhait est que vous soyez plus grand que moi. Dites Amen très fort. Amen. Alléluia. Que ce soit financièrement, si vous êtes grand que moi, vous allez me soutenir. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants soutiennent les parents. Ce n'est pas les parents qui soutiennent les enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un temps où les parents te portent dans les entrailles. Et il y a un temps aussi où tu prends ton destin en main pour pouvoir t'occuper de la maison. Donc je crois que par la grâce de Dieu, que Dieu se souvienne de vous. Pour que vous continuez à être une bénédiction pour ce ministère et pour ma personne. Alléluia. Amen. Donc pardonnez quand je ne vous vois pas. Ce n'est pas seulement quand il y a la dîme. On dit il y a une mère. Quand c'est dur, on doit partager ensemble, savoir ce qui ne va pas. Mais quand je ne vous vois pas, ça me fait souffrir un peu. Ce matin, j'étais là, quand j'ai fini ma prière, je pensais à beaucoup de visages que je n'ai pas vus. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu m'avait donné certaines paroles. Dieu a beaucoup préparé mon cœur par rapport à certaines circonstances, situations qui vont se présenter à moi. Tu es béni. Famille Dédé. Ah, c'est les familles qui étaient avec moi là-bas, puis on acclame le Seigneur. Tu es béni. Bonne arrivée. Et maman Dédé va bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Waouh. Acclamons le Seigneur pour l'évangéliste Dédé. Ça, c'est les enfants, ça. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Comme je dis, je vais justement fermer la fenêtre. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles ce matin, bien-aimés, dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Le verset 1 avec 4. Chapitre 13, verset 1 avec 4. Je lis la parole. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de l'Éternel. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, verset 1. C'est ce que j'entends lire? Oui, bien, je vois. Non, des personnes n'étaient pas encore. Ah, ça cherche. Ça y est, je peux y aller? Vas-y. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Des ossements humains. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus
sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses. Dis à ton voisin, il y avait un vieux prophète. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu d'où il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait à ramener eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Dieu bénit sa parole. On va baisser la tête, on va prier. Et ce matin, Père, je m'abandonne entre tes mains. Et viens et couvre-moi par ton onction. Couvre ce peuple par ton onction. Et que tout ce qui est distraction soit chassé du milieu de nous ce matin. Par ta parole ce matin, Père, restaure la vie de ce peuple. Restaure l'Église et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais le choix entre deux messages. Et je vais parler d'Abraham. Parce que quand nous lisons la Genèse chapitre 12, le Seigneur nous parle d'un homme du nom d'Abraham, qui n'est pas mon message ce matin, à qui Dieu demande de sortir de sa patrie, de la maison de son père, pour qu'il puisse le bénir. Alléluia. Quand nous voyons la Genèse, on a l'impression que c'était le commencement de l'histoire d'Abraham. Alors que quand nous lisons Actes des Apôtres, Étienne nous présente mieux l'histoire d'Abraham. Alléluia. Où Dieu nous dit, la Bible nous dit précisément qu'Abraham était à Mésopotamie lorsque Dieu se révèle à lui. Mais quand Dieu lui dit sort, Abraham sort avec son père du nom de Terach, qui veut dire déjà retardé.
le nom de son père était retardé. Et la Bible dit, au lieu de partir là où Dieu avait montré à Abraham, mais Abraham resta à Charan. Et c'est après la mort de son père que Abraham est parti, comme l'Éternel avait demandé. J'avais voulu un peu parler un peu de la maison des pères. Et Dieu m'a dit, parle à mon église. Alléluia. Sûrement tu as entendu la mort. Je ne suis pas venu ce matin pour t'apporter la mort. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Ici la Bible nous présente un homme comme un serviteur de Dieu. La Bible dit Dieu envoya son peuple, Dieu envoya son prophète vers le peuple à Bethel. À Bethel, je dis. Alléluia. Amen. Pour une mission. Dieu lui dit, va à Bethel pour apporter l'ordre. Parce qu'il y avait des désordres, il y avait le désordre à Bethel. Alléluia. Quand nous lisons bien, la Bible nous dit, Bethel était un lieu. Quand nous rentrons dans l'histoire d'Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 12, c'est à Bethel, Abraham a fait son premier sacrifice à l'Éternel. La première action de grâce d'Abraham, c'était à Bethel. Et quand nous revenons dans le même livre de la Genèse, chapitre 28, Dieu nous présente le petit-fils d'Abraham, Jacob, à son tour aussi qui avait fait des holocaustes à Bethel. C'est-à-dire qu'il avait aussi à son tour fait des actions pour honorer son Dieu, parce que ce jour-là, Dieu s'était révélé à lui. Lui qui était un fuyard, la Bible nous dit que Dieu ouvrait les yeux de Jacob. Et Jacob a commencé à entendre la voix de Dieu audiblement, où Dieu va lui dire, ce lieu-là où tu es couché, parce qu'auparavant, la Bible nous dit, on appelait le lieu Luz. Amen. Il dit, là où tu es couché, je te donnerai à toi et à tous tes descendants. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque l'homme se réveilla de son sommeil, il avait une fiole huile, il prend une oin. Le lieu est dit, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler Lourdes, mais tu seras appelé désormais Bethel. Amen. Bethel symbolise la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si on parle de la maison de Dieu, c'est que c'était un nom, un endroit, un sanctuaire pour Dieu. Un lieu qui était béni. Un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Mais ici, la Bible dit, Dieu va envoyer un prophète pour mettre de l'ordre à Bethel. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'apostasie à Bethel. À un moment donné. Bethel appartenait à la tribu de Joseph. Dans tout ce qui était là, étaient les descendants de Joseph. Joseph qui craignait Dieu. Joseph qui a servi Dieu. Même au milieu des païens jusqu'à sa mort. Joseph qui a été une bénédiction. La Bible dit, lorsque un roi du nom de Jéroboam va venir sur le trône, Jéroboam va renverser l'autel. Jéroboam va demander au peuple de Dieu de faire leur Dieu. Ils ont fabriqué des vautours qu'ils adoraient à Bethel. Et la Bible nous dit, lorsque le prophète va venir trouver Jéroboam, il demande à Jéroboam, il commence, il dit, excusez-moi autant pour moi, il commence à parler de la part du Seigneur. Il dit, le lieu là où tu te trouves là, dans quelques temps, dans quelques années, il y a un homme qui naîtra de la maison de David qui s'appellera Josias, l'un des descendants de David, ceux à qui Dieu avait donné la royauté, qui avait perdu cette royauté par l'infidélité de Salomon. Ils vont reprendre encore leur trône. Alléluia. Et là où tu as arrêté, tes prêtres qui viennent ici, donner de l'encens à ces dieux que vous avez fabriqués, ils seront immolés. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque l'homme de Dieu entend cette parole, le roi entend cette parole, il fait quoi? Il tend sa main pour voir taper l'homme de Dieu, pour saisir l'homme de Dieu. Immédiatement, la main du roi a fait quoi? Séché. Amen. Ça, c'était un premier signe très fort. Et quand il a vu l'autel en train de se fendre, il a compris que réellement c'est Dieu qui avait parlé à son serviteur. Alléluia. Amen. Le reste là, en parlant, vous allez comprendre. Amen. Est-ce qu'on peut trouver un temps normal de désordre dans la maison du Seigneur? Amen. Un lieu qui est consacré à Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir du désordre dans la maison de Dieu? Il y a le désordre lorsque
chose n'est pas à sa place. Il y a le désordre lorsque chacun n'a pas compris sa mission. Parce que la Bible nous dit quand le prophète arrive, c'était avec une mission, c'était avec un message pour parler au cœur du peuple. Nous devons comprendre que dans la maison de Dieu, chacun vient en mission. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis venu pour une mission. Alléluia. À toi de comprendre ce à quoi Dieu t'appelle dans sa maison. Parce qu'il n'a pas dit au prophète, va rester à Bethel, va et habite à Bethel, va manger avec eux. Au contraire, il a dit, va libérer le message et retourne. La Bible nous dit, lorsque l'homme de Dieu finit de libérer son message, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent dans la maison du Seigneur des personnes à qui Dieu peut donner un message bien clair. Amen. Quand on parle de dons, il y a plusieurs dons dans la maison de Dieu. Dieu nous a accordé plusieurs grâces. D'autres ont reçu le don de prophétiser. D'autres ont reçu le don de la libéralité. D'autres ont reçu le don d'intercéder. Et il y a beaucoup de dons. Mais bien aimé, quand nous ne comprenons pas à quoi Dieu nous a appelés, il va avoir le désordre dans sa maison. Dis amen très fort. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime bien dire, on est assis ensemble, mais on n'a pas le même prix. C'est pourquoi dans l'église on fait la part des choses. Et il y a les diacres, il y a les anciens, il y a les appelés, il y a les pasteurs, il y a les responsables de tel département, il y a le groupe musical. Pourquoi? Parce que chaque chose a le droit d'être à sa place. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Josué, la Bible nous dit quoi? La traversée du Jourdain. Dieu dit à Josué de façon claire, demande au peuple de rester sous leur tente. Et vous les sacrificateurs, avancez-vous et déposez vos pieds dans l'eau du Jourdain. La Bible dit que c'est lorsque Josué et les sacrificateurs ont déposé leurs pieds dans l'eau du Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain a fait quoi? A séché. C'est en ce moment-là le peuple s'est levé pour sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'après les sacrificateurs, il y avait les chantres qui les suivaient. Alléluia. Pour vous parler un peu de certaines choses que Dieu attend de nous dans sa maison. On ne doit pas se mélanger. Chacun doit s'asseoir et puis comprendre. Moi là, il m'a envoyé pourquoi? C'est interroger pourquoi je suis là. Si tu n'as pas compris, si tu parles avec le Seigneur, il va te répondre. Alléluia. Parce que souvent d'autres sont étonnés quand tu leur dis, parce qu'ils n'ont jamais chanté, tu es chanté. Aïe, moi je n'ai jamais chanté. Je n'ai jamais chanté, je dis, mais le don est déjà là. Alléluia. La chose est déjà en toi. Amen. Parce que tout ce qui se manifeste en nous que nous voyons, c'est depuis les entrailles de nos parents que Dieu nous a accordé sa bénédiction. Dis amen très fort. Amen. Alléluia. La Bible dit, le roi va essayer d'influencer l'homme de Dieu. Il lui dit, viens avec moi chez moi. Tu vas prendre du pain et de l'eau à boire. Mais l'homme de Dieu a dit quoi? Quand on lit bien, il dit quoi? Le Seigneur m'a dit, amen. Le Seigneur m'a dit de ni boire, ni manger. Amen. Si je finis ma mission de faire quoi? De repartir par un autre chemin. C'est-à-dire le mandat divin était clair. Alléluia. Il ne devait pas accepter une invitation quelconque. Amen. Et en plus de cela, il ne devait pas retourner par le même chemin qu'il avait pris pour venir. Amen. Chacun de nous doit avoir une pensée très claire. Amen. Tu sais ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas une histoire d'église. Pourquoi les jeunes gens peuvent s'asseoir là? C'est parce qu'ils ont compris que Dieu les appelle à le service. Pourquoi de l'autre côté il y a le groupe musical? Parce que ces personnes ont compris que Dieu les appelle à l'adorer. Toi tu es là ce matin, peut-être que tu n'as pas encore manifesté les dons qui sont en toi. Sûrement toi aussi Dieu t'appelle à quelque chose de particulier que tu dois faire dans sa maison. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Mais souvent nous nous mélangeons. La Bible dit, le prophète dit, il m'a dit de façon claire de ne ni manger ni boire. Donc si je finis ma mission, je retourne là où je suis quitté en Juda. Mais la même Bible nous dit, un homme de Dieu, dis un homme de Dieu. Un homme de Dieu. La Bible précise, un vieux prophète.
homme qui n'avait plus de vision, qui n'avait que des souvenirs. Pour lui, il n'y avait plus d'avenir parce que quand on parle des vieux, si tu n'étais pas marié, je crois, après 100 ans, parce qu'en temps, ces personnes vivaient longtemps. Je ne sais pas à quel moment tu peux te marier, mais ça dépendra de ton Dieu et toi-même si tu as compris qui tu es. La Bible dit cette femme fatiguée qui était là, cet homme qui représentait la voix du ciel, qui était là, cette personne était dans ce désordre. Il avait accepté, il cautionnait tout ce qui se passait. Parce que je crois bien, s'il y a un prophète dans un lieu, quand il y a des gens qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, immédiatement Dieu va l'utiliser pour prévenir. Vous n'avez pas remarqué? Ainsi que par Dieu, voici ce que Dieu te dit. À moins que toi tu n'acceptes pas. Donc lui, il savait tout ce qui était là. Tout ce qui se passait à Bethel. Il cautionnait tout ce qui se passait à Bethel. Mais quand il apprend qu'il y a un jeune prophète que Dieu a mandaté pour venir nous parler, voici ce qu'il a dit. Il dit, hein? Où il est? Il va devenir mon ami. Amen. Amen. Il va devenir mon ami. Bien aimé, il y a des personnes qui te diront, je suis converti. Depuis mon bas âge, j'étais dans le sein de ma mère lorsque j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prophétiser lorsque je faisais 4 pattes. Je suis dans cette communauté depuis longtemps. Toi, tu es venu faire quoi? La Bible dit, le vieux prophète dit, il scella son âme et puis il va où? À la rencontre du petit prophète. Parce qu'il a vu qu'il était dérangé. Sûrement, à cause de ses habitudes, de cautionner les désordres, le roi lui donnait des présents. Peut-être il était honoré dans la vie. Et puis il voit que quelqu'un va venir lui voler la vedette. Il se sent dérangé. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont dérangées. Ils ont peur qu'on dise à la chair, bénissez le Seigneur pour la vie de ce frère, ou bien de cette soeur. Parce que c'est une personne qui aime le Seigneur, qui œuvre pour Dieu. Dès qu'il voit que tu comprends véritablement ce pourquoi Dieu t'a envoyé, il commence à lier amitié avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. La Bible dit, c'est là son âme, il va où? À la rencontre du petit prophète. Et quand nous lisons la Bible, il dit aussi, ainsi me parle Dieu. Moi aussi Dieu m'a parlé. Moi aussi j'ai entendu quand l'enfant lui dit, je ne dois pas aller manger chez toi. Je ne vais pas boire de l'eau. Je t'ai dit, moi aussi, Dieu m'a parlé de façon claire. Viens et mangeons. Dieu m'a dit de m'occuper de toi parce que je suis comme toi. J'aime dire aux gens, message où on t'acclame là, je n'aime pas. Quand message passe dans mon français là, et puis mouche passe, on entend là, ça fait du pied à l'âme. Alléluia. Amen. Dieu m'a parlé de façon claire. Des visions sans avenir dans la communauté parmi nous. Des gens qui se sont autoproclamés prophètes, qui détruisent les églises aujourd'hui. Une personne prête à la tuité et puis on dit, on va sonner le fils. Parce que c'est lui qui bénit la maison. Il craint Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dira à ce fils, tu es de la tuité, soit de la tuité, il va partir de l'église avec ses biens. Dis à ton voisin, il faut partir avec tes biens. On doit tout accepter. L'impudicité. Affalons, asseyons-nous dessus. Parce que si je dis la vérité, les gens vont partir de ma communauté. Où je vais avoir encore des fidèles. La Bible nous dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de quoi? Du ciel. Donc ceux qui sont là ce matin, c'est ce que Dieu a préparé pour l'église. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a préparé pour ce lieu. Dis Amen très fort. Amen. Amen. Le prophète commence à se sentir menacé. Les gens ont peur quand on peut nommer une autre personne à leur place. Si tu enlevais Pierre, parce que Pierre ne fait pas la volonté de Dieu, pour mettre Paul à sa place, Pierre va s'arranger pour partir avec Paul. Toi, tu es venu quand? Ah, on t'a donné poste. Je suis là il y a longtemps, hein? Ici, là. Attention.
à ton voisin, arrière de moi, Satan. Laisse-moi servir mon Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime dire la bénédiction, c'est one by one. Le prophète ne venait pas pour faire du bien à ce jeune prophète. Il venait le détruire. Regardez comment le petit qui a été mandaté par Dieu a fini sa mission. J'étais écœuré d'apprendre le décès d'un jeune homme que Dieu utilisait puissamment dans cette nation, qui avait même donné des paroles sur la nation en son temps, sur le Facebook. Et on a vu ces choses arriver de façon claire. Oui, il nous a fait comprendre que ce président qui est là serait déporté. Ils vont l'envoyer en exil. Mais un matin, j'apprends que le prophète David n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un vieux prophète. Je vais trouver les yeux sur certaines choses ce matin. Il y a des rencontres hier qui n'ont pas été bien-aimées, qui n'ont pas été favorables pour toi. Il y a des rencontres qui ne sont pas profitables pour nous. Comme cette rencontre. La Bible dit qu'il rencontre l'enfant. Au lieu de dire Dieu t'a parlé réellement, mon fils, reste béni. Et reste dans la vision de Dieu. Il dit Dieu n'a pas dit ça. Faut t'asseoir. Mais en retour, l'enfant meurt. Il y a des personnes, lorsque nous les avons rencontrées, bien-aimés, immédiatement on a fait alliance avec l'esprit de mort. Il y a des gens hier, lorsque Dieu les a mis sur notre chemin, c'est l'angoisse, la tristesse qui ont envahi notre âme. Des rencontres où quand tu regardes ta vie est devenue amère comme l'eau de Mara, où tu te demandes quand ma vie sera douce. La Bible dit lorsqu'il raconte ce vieux prophète, la vision de l'enfant commence à être fou. Il ne comprenait plus rien. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'avait parlé? Il a commencé à douter de son appel. Les personnes qui nous amènent à ne plus croire en nous. Des gens qui seront là pour nous célébrer lorsque nous serons humiliés. J'ai dit aux gens, je n'aime pas les amitiés qui vont me conduire au cimetière. Je ne cherche pas les amis qui vont m'embaumer au jour de ma mort avec des parfums de grande valeur, qui vont donner des guitares. Ce n'est pas de ces jeunes d'enfants que moi je veux. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Quand nous rencontrons une personne, cette personne, bien-aimée, doit être une source de bénédiction pour nous. En tant que chrétiens, toutes les rencontres que nous avons doivent être profitables pour nos vies. Regardez, bien-aimés, si la vie était à recommencer, pour un homme comme Ananias, sûrement il n'allait pas accepter d'épouser Saphira. Parce que cette rencontre a attiré la mort dans sa maison. Ce matin, est-ce que tu peux lever ta main comme ça? Pendant que tes mains sont levées, dis je détruis dans ma vie toute sémence de mort qui est rentrée dans ma vie par une rencontre qui n'a pas été profitable pour moi. Au nom de Jésus. On s'assoit en gémit.